va parler d'une chanson qui, au moment de sa sortie, faisait totalement écho avec l'actualité de Michael Jackson. Arrivant dans un contexte où la plupart des médias vont lâcher l'artiste. Seulement sa maison de disques va chercher à offrir du soutien à la star pour défendre son best-of Number One. Et cette chanson aurait dû livrer son ultime clip vidéo, seulement le tournage va être interrompu car Michael Jackson va être arrêté par la police. Je pense qu'il était vraiment temps qu'on parle du titre inédit de Number One, One More Chance. Dans cette vidéo, nous reviendrons principalement sur le contexte de la sortie du single jusqu'à l'interruption du tournage de son clip vidéo qui deviendra finalement un de ses derniers cadeaux un an après sa disparition. Et pour ça, Michael Jackson a obligé un de ses réalisateurs favoris à sortir de sa retraite pour réaliser le fameux métrage. Mais je vous propose pour commencer de revenir sur la genèse du titre. En pleine session d'enregistrement pour l'album Invincible, Michael Jackson fait appel à l'artiste R. Kelly qui a déjà proposé son travail à Michael Jackson en 1995 avec le titre You Are Not Alone. R. Kelly va proposer une première chanson intitulée Cry qui sera bien retenue pour la tracklist finale de Invincible. Et à côté, il propose d'un autre titre intitulé One More Chance. Le titre est évocateur dans la mesure où Michael Jackson a déjà enregistré une chanson intitulée One More Chance en 1970 avec les Jackson 5 dans l'album ABC. Randy Jackson va également proposer une chanson intitulée One More Chance qui est éditée en 1984 sur l'album Victory. D'ailleurs, Janet Jackson va également reprendre le titre pour aider son grand frère, lui qui va pouvoir toucher des droits en tant que producteur. Mais revenons un peu au One More Chance qui nous intéresse. Au niveau de sa construction, le morceau semble basique. Elle est entièrement réalisée sur synthétiseur, ne proposant rien d'intéressant ou d'avant-gardiste. Michael enregistre le titre, ne décriant pas une conviction incroyable, mais apposant tout de même sa signature avec les différentes onomatopées qui ont l'habitude d'habiller ses morceaux. Et l'aspect basique du morceau aura raison du titre qui sera finalement mis à l'écart pour la tracklist finale d'Invincible. 2 ans plus tard, Michael toujours en contrat avec Sony, les deux parties se mettant d'accord pour mettre au point une nouvelle compilation de 17 titres, intégrant également un titre inédit qui doit susciter l'intérêt du public et particulièrement de ses fans à l'affût de chansons inédites de Michael. D'ailleurs, si vous voulez plus de précisions sur la compilation Number One, nous avons fait une vidéo avec mon ami Hector Barjot disponible juste ici. Michael fouille les fonds de tiroir et retrouve cette chanson dont le titre est évocateur pour lui. Le best-of Number One étant une démarche de reconquête vis-à-vis de son public, Michael leur réclamant de lui donner une nouvelle chance. Il paraissait donc logique d'intégrer une chanson intitulée One More Chance, plus qu'évocateur par rapport à la démarche de Michael. Number One va concentrer sa promotion sur 2 critères. Le visuel, en proposant 4 pochettes différentes de l'album, et bien évidemment son titre inédit. Sony mise beaucoup sur One More Chance, le lançant en single promotionnel et bien sûr en proposant un clip vidéo que Michael Jackson devait encore à Sony Music avec son contrat. Jusqu'à ce que l'inimaginable fasse malheureusement tout capoter. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le métrage de la chanson. Pour la réalisation du clip, Michael Jackson fait appel à Nick Brandt, avec lequel il avait déjà travaillé sur les clips de Earth Song, Childhood, Stranger in Moscow et le moins pertinent Cry. Le travail de Nick Brandt a toujours été une lecture intéressante, offrant un jeu avec les perspectives de la temporalité. Proposant dans Earth Song un aspect divinatoire en reconstituant la planète avec un retour en arrière, à l'instar de Stranger in Moscow, sur lequel il travaille avec Michael Jackson en évoluant à vitesse classique dans un monde ralenti.
Mais cette fois-ci, Michael Jackson ne veut pas se cantonner aux simples paroles de la chanson et veut pouvoir évoquer l'idée qu'il est à la reconquête de son public. L'équipe s'envole à Las Vegas au studio CMX et le choix de la mise en scène est de pouvoir filmer Michael Jackson en continu comme s'il faisait une prestation live. Bon après il faut être honnête, cette idée venait surtout du fait que les équipes techniques avaient très peu de temps pour mettre en boîte le métrage. L'organisation devant se faire sur le moment, ne pouvant pas toujours compter sur la présence de Michael qui était parfois absent et ne se rendait pas forcément sur le tournage. 5 caméras sont donc installées pour pouvoir filmer en travelling en permanence et pouvoir capter Michael Jackson le plus possible et ainsi juxtaposer les angles pour le montage de la vidéo. Une première journée de répétition est organisée et lorsque Michael arrive sur le plateau, c'est la douche froide. Mais un élément à prendre en compte, c'est que le budget n'est malheureusement pas à la hauteur de ce dont ils ont besoin pour mettre en scène les idées qu'ils avaient. Constatant alors que les équipes avaient déjà travaillé le scénario et la mise en scène sans lui, pour pallier au manque de temps et d'argent. Mais là où la déception de Michael Jackson fut la plus dure, c'est lorsqu'il découvre les décors du plateau. Dieter Wessner se souvient qu'à leur arrivée sur le plateau, Michael a simplement dit « On dirait Smooth Criminal ». Wessler avait d'ailleurs déclaré malgré sa déception, Michael ne se réjouissait pas tant que ça du projet. L'ambiance était très décontractée, mais cela ne ressemblait pas à ce que Michael souhaitait. Il avait toujours des projets les uns plus grands que les autres, et c'était loin d'être le clip haut de gamme qu'il voulait faire. Mais il a tout de même fait le job. Lorsqu'il commence à s'impliquer dans quelque chose, il le fait bien. Car même s'il n'était pas satisfait, il devait de toute façon livrer ce projet à Sony. Donc finalement, pendant le tournage, ce qui rend vraiment Michael heureux, c'est de pouvoir retravailler avec Nick Brandt. D'ailleurs, un des caméramans avait déclaré « Observer sa façon de travailler avec Nick nous a donné beaucoup d'inspiration. Il aimait vraiment travailler avec lui. Ça se voyait qu'il était un artiste accompli qui avait l'habitude de tourner des clips vidéo. Il captait quel était le process de réalisation et connaissait le rôle de chacun. Il avait des conversations pointues avec les équipes sur la composition de l'éclairage et les façons de capturer ses mouvements, et sur quel angle de caméra il fallait les utiliser. Il était réellement investi pendant le tournage et tenait vraiment à concevoir quelque chose de spécial. Et de mon point de vue, la mise en scène est tout bonnement du génie, car elle nous permet d'avoir plusieurs lectures. Le public est accueilli dans une salle de restaurant. Lorsque la musique se lance, le rideau de la scène s'ouvre, constatant que le public n'est pas positionné dans la salle de réception, mais bien sur scène. Lorsque Michael Jackson arrive à son tour dans la salle, commençant sa prestation, inversant ainsi les codes traditionnels, la salle de réception devenant la scène et la scène la salle de réception. Michael monte sur les tables, comme il avait l'habitude de le faire dans ses autres clips. Il commence alors à s'amuser avec le public, enthousiaste d'assister à une prestation de Michael Jackson, jusqu'à les saluer faisant totalement écho à ce qui pourrait être une représentation sur scène. Nick Brandt a une fois de plus sublimé la mise en scène, offrant une très belle symbolique en quelques minutes. On peut s'imaginer que cette fois-ci, c'est Michael qui s'offre à son public, comme si c'était à son tour d'admirer ses fans sur scène et se met à nu en dansant en contrebas, là où est censé être la place du public. Le visage souriant de Michael nous suggère sa volonté de faire de cette mise en scène une vraie lettre d'amour et respecte sa volonté de demander une seconde chance. Vous constatez d'ailleurs que le choix du public n'est pas anodin étant donné qu'il est extrêmement contrasté, représentant plusieurs codes sociaux et plusieurs codes ethniques, démontrant parfaitement que Michael cherchait à viser l'intégralité de son public. Mais d'un autre côté, on peut également en avoir une lecture un peu plus sombre, frôlant même la prostitution. On peut imaginer que Michael s'oblige à élever son public, condamné à devoir danser pour eux, le public se positionnant alors en haut de l'affiche. Michael devient l'attraction quand le public est le véritable spectacle. Nick Brandt choisit de tourner dans un premier temps les plans larges, puis passer ensuite aux plans serrés. Seulement, il n'aura jamais l'opportunité de les tourner. En effet, le procureur Tom Sneddon lance un mandat d'arrêt à l'encontre de Michael Jackson, obligé d'interrompre le tournage et de se rendre à Los Angeles pour ce qui allait être le début de l'affaire Arvizo. L'affaire éclate quelques jours après la sortie de Number One, entachant totalement sa promotion. Et même si One More Chance aura droit à sa sortie single, l'arrêt brutal du tournage ne permet pas au chanteur de livrer ce qui aurait dû être son dernier clip vidéo. Car de son côté, Sony préparait un documentaire intitulé The One pour promouvoir la sortie de Number One, et le documentaire devait se clôturer sur le clip de One More Chance.
Cependant, la maison de disques n'abandonne pas l'idée et décide finalement à la hâte de créer un clip avec des extraits vidéo du chanteur sur la chanson One More Chance, et ainsi conclure le documentaire qui va être édité sur support physique. Et c'est après 2 ans de procédure judiciaire, considéré comme le procès de la décennie, que Michael Jackson va être officiellement acquitté des 10 chefs d'inculpation. Et Michael Jackson ne remontant plus sur scène depuis cet événement, One More Chance n'aura jamais de prestations scéniques. Et il faudra attendre l'année 2010, 1 an après la disparition de Michael Jackson, pour que One More Chance refasse parler d'elle. Sony travaille sur un coffret DVD proposant l'intégralité des clips de Michael Jackson et offrant aux fans un DVD bonus avec plusieurs clips vidéo qui n'ont jamais été édités sur support physique tels que Say Say Say, Why ou encore Can You Feel It et Blame It on the Boogie. Michael Jackson's Vision. Offrez-vous l'intégrale de ses clips réunis pour la première fois dans un coffret triple DVD édition limitée. Inclus 10 inédits en DVD. Et le vrai cadeau dans ce DVD bonus sera un montage du clip vidéo de One More Chance avec les rushs qui avaient été tournés par Nick Brandt. Donc One More Chance, le dernier clip exclusif de Michael Jackson avec RTL. Ce qui, à mon sens, est un des plus beaux cadeaux de la carrière posthume de Michael Jackson, nous offrant la possibilité d'avoir pour la dernière fois un court-métrage de notre artiste préféré s'installant définitivement comme son dernier clip vidéo officiel. Ce qu'on peut dire, c'est que One More Chance est un titre sonorité standard avec une ambition standard, servant seulement à combler une carence artistique contextuellement de la situation dans laquelle est Michael à cette époque. Mais je dois dire que malgré cette modeste ambition, j'adore cette chanson, qui propose à mon sens un refrain accrocheur et efficace qui nous laisse largement s'imaginer un Michael pouvant s'éclater sur une prestation scénique. Confirmé par l'arrivée posthume de son clip vidéo qui démontre que le titre a surtout été victime de son contexte. Il n'en reste donc pas moins un titre efficace, un clip vidéo parmi les meilleurs de Michael malgré son aspect embryonnaire et non finalisé. C'est donc peut-être pour vous mes amis l'opportunité d'offrir à ce titre une nouvelle chance. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.